Yo la Lif, je suis de retour. Aujourd'hui, je vous emmène à Dublin où je suis partie pendant 6 jours avec Célie le mois dernier. J'espère que ce vlog vous plaira. On est parti. Let's go. Tell me ma, when I go home, the boys won't leave the girls alone. They pull my hair, they stole my comb, well that's all. Nous commençons le voyage à l'aéroport de Bruxelles, où nous sommes arrivés un peu juste niveau Tamise. Donc nous voilà en train de courir dans l'aéroport pour ne pas rater le vol. Mais après toutes ces péripéties, nous sommes évidemment à l'heure pour l'avion. On atterrit à Dublin sous une météo ma foi très pluvieuse. Célie prend un petit café et on prend le bus direction le centre-ville. Comme à chaque début de vlog, nous voilà à McDo pour le repas du midi, puis nous partons visiter le quartier des bars avec le mythique Temple Bar. On s'est évidemment arrêté devant cette porte mythique à l'image de la Guinness, puis on est rentré au Airbnb. Pour sa seconde journée, on a fait une visite gratuite de la ville, avec un guide très sympathique, mais ma foi encore un peu bourré de la veille, si je puis me permettre. On a pu ainsi aller voir le château de Dublin, le Dublin Garden, qui a donné son nom à la ville, la cathédrale Saint-Patrick et son parc, la cathédrale Christ Church, en passant devant de ravissants street art. Nous voilà ensuite arrivés au Trinity College, qui est l'université où ont étudié les écrivains Oscar Wilde et Samuel Beckett, entre autres. On a même pu assister à un match de rugby universitaire. Nous sommes ensuite allés nous balader dans le parc Saint-Étienne et au Merrion Square, voir la statue d'Oscar Wilde. Pour la troisième journée, nous avons pris notre petit déjeuner dans une cafétéria située dans une église, puis nous avons marché jusque la distillerie de whisky Telling. Ici, nous avons eu une visite guidée, ainsi qu'une dégustation de whisky. Le saviez-vous ? Whisky écrit avec un E correspond au whisky irlandais, alors que whisky sans E correspond au whisky écossais, les deux pays se disputant la paternité de ce spiritueux. On a terminé la journée en faisant un peu de shopping et en flânant dans la ville. Pour le quatrième jour, on a quitté la ville et nous avons pris le train direction Oss. Oss est une petite ville côtière dont je vous laisse admirer le port ainsi que les falaises. Il faisait très beau ce jour-là, ce qui a rendu la journée d'autant plus agréable. Cette journée à Oss était l'une des plus belles journées de notre séjour à Dublin. On a terminé la journée côtière au bout du stream. Il s'agit d'un petit pub irlandais traditionnel où on a pu manger un fish and chips. On a ensuite repris le train pour Dublin. Puis, on s'est baladé de nuit à travers les lumières de la ville. Pour le cinquième jour, on a passé la matinée chacune de son côté. Pour ma part, je suis d'abord repassée par la magnifique église Christ Church, avant de prendre le bus pour aller visiter les jardins botaniques nationaux au nord de la ville.
Pendant ce temps, Célie est allée visiter le musée d'histoire naturelle. J'en ai profité pour visiter un cimetière et je suis tombée sur des tombes sur lesquelles on retrouve les célèbres croix celtiques. On arrive au terme de notre séjour et pour ce 6e et dernier jour, on a quitté le Airbnb et on a à nouveau flâné en ville pour acheter les derniers souvenirs. Puis direction l'aéroport pour un retour à Bruxelles, sans devoir courir cette fois-ci. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux voyages. Ciao!